Alors, du coup, on a attaqué l'exercice 3. On prend les matrices triangulaires inférieures à coefficient dans Z de taille 2. Bon, donc c'est dans les matrices à coefficient dans Z de taille 2, évidemment. Et on appelle entre de T2 de Z l'ensemble des P dans Q de X. Attention, hein, d'accord? Donc, vous voyez que là, on n'est plus en train de passer d'un petit corps à un grand corps. On est finalement un peu en train de passer d'un nano à un corps, hein, à son corps de fraction. Mais en plus, on est dans les matrices. Bon. Alors, donc, c'est l'ensemble des P dans Q de X qui envoie T2 de Z, évidemment un polynôme évalue sur des matrices, ça c'est pas nouveau, dans M2 de Z. Bon, on peut disserter 2 secondes sur le fait que pourquoi M2 de Z ici, à partir du moment où c'est M2 de Z, c'est T2 de Z, et ça permettait d'unifier un peu les notations. Mais bon, là c'est M2 de Z. Effectivement, hein, quand on prend un polynôme en une matrice triangulaire, ça reste encore une matrice triangulaire inférieure, hein, bien sûr. Donc c'était pas compliqué d'unifier les notations. Mais bon, ok, alors attention, hein, P, lui, il est dans Q de X, c'est ça qui est important. Pour tout polynôme dans Q de X, pour tout x0, x1 dans Z, on définissait un élément de Q qui est égal à P de x1 moins P de x0 sur x1 moins x0, si x1 est différent de x0, évidemment, et P' de x0, vous en doutez, si x1 est égal à x0. Voilà, donc on unifiait un petit peu aussi les notations là. Alors, première question, assez simple, mais il fallait le faire avec délicatesse, en faisant bien les cas qu'il faut, c'est de calculer le reste de la division euclidienne de P par x moins petit x0, facteur de x moins petit x1. Bon, donc comme c'est 2 degrés 2, le reste peut s'écrire A grand X plus petit b, avec A et B dans grand Q. Il fallait calculer A et B. Bon, donc, j'ai pas tellement d'idées, mais j'évalue en x0, ce qui va éliminer ici. Je vais avoir AX0 plus B égale P de x0. J'évalue en x1, et ça me fait un système qui fait que si x0 est différent de x1, alors je vais avoir un système de Cramer, hein, en A et B, hein, ici, et je calcule immédiatement que petit a, c'est P de x1, donc je soustrais par exemple, P de x1 moins P de x0 sur x1 moins x0, d'accord? Donc ça c'est immédiat, ce qui fait qu'on retrouve cet élément-là. Donc A, c'est ça. Maintenant, une fois qu'on a A, B, c'est P de x0 moins petit a fois x0. Voilà, donc petit b est là. Donc on a déjà le reste dans ce cas-là. Maintenant, si x1 est égal à x0, pardon, alors si x1 est égal à x0, donc il faut faire la division euclidienne par x moins x0 au carré. Or, il y a le Lagrange polynomial qui nous dit qu'il existe un polynôme Q tel que P est égal à P de x0 plus P' de x0 facteur de x moins x0 plus x moins x0 carré Q. D'accord ? On est dans Q, hein, donc on est en caractéristique nulle. On a le droit de dégainer un Taylor polynomial en x0 à l'ordre 2. Maintenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ici, je vais avoir un polynôme de degré 1. Ici, mon qx moins x0 carré. C'est là qu'on sort l'unicité de la division euclidienne. Hein, dans la note des polynômes, on a unicité de la division euclidienne, ce qui n'est pas vrai dans un anneau euclidien en général, mais dans la note polynôme, il y a unicité, ce qui va faire que ax plus b, ici, ça va être exactement cette partie-là, puisqu'on a deux écritures sous la même forme,
avec les mêmes degrés. Et ici, on va avoir donc, on peut identifier et avoir x à x plus b égale donc cette partie-là, que je vais écrire un peu différemment. J'ai écrit p' de x0 facteur de grand x, et là, je récupère le terme en degré 0, p de x0 moins p' de x0 petit x. Voilà. Ceci dit, pourquoi ne pas le garder comme ça? C'est pas mal aussi. Donc bref, le reste, dans les deux cas, on voit que c'est unifié, hein, d'accord? Que, en fait, cette notation, on retrouve p' de x0, ici, là où était p de x1 moins p de x0 sur x1 moins x0. Donc on unifie tout ça, et ce qui fait que R est égal à cette expression-là. On a ce joli polynôme de degré inférieur à 1. Donc maintenant, question 2. Donc je vous rappelle hein, ce qu'on appelait ant de T2 de Z. Ici, et il faut montrer que ant de T2 de Z, c'est exactement l'ensemble des P de Q de X qui respectent Z, d'accord, tel que P de Z est inclus dans Z, et tel que phi P de Z2 est inclus dans Z. Alors phi P, hein, on l'avait défini pour deux éléments x0, x1, et c'était un élément a priori dans Q. A priori, hein, P de Z est dans Q, phi P de Z2 est dans Q, mais a posteriori, il faudrait que ce soit dans Z pour avoir ça. Alors, on va avoir une double inégalité à démontrer, et on va commencer par montrer l'inégalité qui nous semble la plus facile, c'est-à-dire celle qui va de la droite vers la gauche. Donc on va supposer que P de Z est inclus dans Z, P est un polynôme à coefficient dans Q, avec phi de P de Z2 inclus dans Z, et il faut montrer que P est là-dedans. C'est-à-dire que P envoie T2 de Z dans M2 de Z. Donc on prend une matrice A de T2 de Z, elle s'écrit x0, x1, y, et ici forcément un 0, et je vais calculer P de A, et il faut montrer que P de A appartient à M2 de Z, bon, évidemment. On a facilement le polynôme caractéristique, c'est x moins x0 facteur de x moins x1, et on peut diviser, c'est le petit 1 qui nous y engage, P par le polynôme caractéristique, ici. D'accord ? Donc on va avoir Q qui A plus R avec le R qu'on a trouvé tout à l'heure. Maintenant, on dégaine le théorème de Cayley-Hamilton, d'accord, qui nous dit que qui A de A est égal à 0, la matrice nulle. Et du coup, P de A est égal à R de A, voilà, okay, en évaluant en A, et c'est de bon ton de rappeler que l'évaluation en une matrice, c'est un morphisme d'algèbre, donc ça va commuter avec l'addition et la multiplication. Si ce n'est pas maintenant qu'on le dit, c'est jamais. Donc maintenant, R de A, on connaît R, on l'a calculé dans le petit 1, ça nous fait phi de P de x0, x1 fois A, plus P de x0 moins phi de P de x0, x1, x0, à... J'ai peur qu'il y ait des points en moins pour ceux qui ont oublié l'identité, c'est tellement classique, c'est la peau de banane. Et puis, bébête. Hein. Ok, alors, ici, il faut mettre l'identité I2. Donc, maintenant, ça fait partie de l'évaluation, c'est les règles d'évaluation. Hein. Donc maintenant, par hypothèse sur P, puisque P est là-dedans, ça, c'est dans Z, et ça, aussi, c'est dans Z. Donc voilà, hein, d'après ça, P de x0 c'est dans Z d'après ça, c'est dans Z d'après ça, x0 est dans Z par définition, hein, parce que x0 et x1 sont dans Z, parce qu'on a pris une matrice de T2 de Z, voilà, donc tout est dans Z, A évidemment est dans Z, donc tout ça est bien dans M2 de Z, et on a montré l'inclusion réciproque. On va montrer maintenant l'inclusion directe. Allons-y pour l'inclusion directe.
On prend P dans ent de T2 de Z, voilà. Et donc, maintenant, je vais prendre donc une matrice triangulaire inférieure à coefficient dans Z, je vais l'appeler A. Donc, je peux prendre x0, x1 et y quelconque dans Z, les voilà. Et je sais que P de A appartient à M2 de Z, puisque P est là-dedans. Maintenant, P de A, qui est dans M2 de Z, il est égal à R de A, où R, on l'a construite, c'était le reste qui a été construit dans le petit 1. Et on a démontré ça dans le petit 2. Et donc, c'est de la forme petit a grand A plus B I2, ne jamais oublier cette matrice identité, hein, avec petit a, c'est, on avait dit, phi de P x0, x1, et B égale ceci. Voilà. Quand on calcule ça, eh ben, c'est tout simple, ça fait AX0 plus B, AY, AX1 plus B, et on sait que tout ça est bien dans M2 de Z. Donc en particulier, AY est dans Z. Mais c'est vrai pour tout X ici, donc en particulier pour Y égale 1, donc on a A dans Z. Et ce, pour tout X0, X1. Voilà. Donc on vient de montrer déjà que phi de P de Z2 est inclus dans Z, puisque pour x0, x1 quelconque, c'est le petit a ici qui est bien dans Z. Maintenant pour B, remarquez que quand on va faire P de A ici, ici par les règles de multiplication dans les matrices triangulaires, ici on va avoir P de x0. Après, vous pouvez le faire aussi avec la division euclidienne. Donc, P de x0, c'est AX0 plus B. Mais AX0 plus B est un coefficient de la matrice qui est un coefficient dans Z, donc ça, c'est dans Z. Donc, P de x0 est dans Z, et comme c'est vrai, quel que soit x0, on a aussi cette condition que P de Z est inclus dans Z. Alors que P au départ, c'était juste un polynôme à coefficient de. Voilà, on a terminé, je crois, l'exercice 3, j'en suis pas sûr. Oui.